Bonjour tout le monde et bienvenue sur Scrap Avalou, c'est Valérie. Voilà, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau projet, donc ça sera un projet home déco pour aujourd'hui. Alors ça va être un petit peu compliqué de vous le montrer sur la table, donc je vais vous le montrer comme ça, j'espère que vous allez le voir à peu près bien. Voilà, donc vous aurez les photos de toute façon. Voilà, mais c'est parce que là j'ai mis la plante, donc du coup je peux pas le mettre autrement. Voilà, donc c'est ce projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc c'est un petit pot dans un cadre que l'on peut poser ou suspendre si on le souhaite. Voilà, donc je trouvais que c'était une idée sympa pour un petit cadeau. Ça fait toujours plaisir quand on va chez quelqu'un, au lieu d'amener une bouteille par exemple, ben, on amène une petite plante. Alors vous pouvez mettre une fosse ou un petit cactus par exemple, hein, donc vous verrez que le petit pot, on peut l'enlever comme ça, si des fois il est abîmé, ben, on peut le changer. Voilà, donc ben, écoutez, je vous laisse avec les dimensions. J'en profite pour vous rappeler que vous pouvez retrouver tous les produits que j'utilise dans le catalogue là. En ce moment, c'est le catalogue annuel. Voilà, n'oubliez pas également de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez être prévenu d'une nouvelle vidéo. Voilà. Vous savez également que vous pouvez rejoindre l'équipe Stampin' Up, donc je peux vous renseigner sans engagement, n'hésitez pas à me contacter. Voilà, et bien on va commencer notre projet tout de suite. Alors je vais quand même vous présenter la collection que j'ai utilisée donc pour ce projet. Je vais essayer de faire assez rapidement. Donc c'est la collection Prestance naturelle, qui est juste magnifique. Donc là je vous ai fait un petit peu les découpages. Donc on a plusieurs tampons qui peuvent être découpés, donc ainsi que les petits pots là, et d'autres dies donc qui découpent comme d'habitude d'autres formes. Et on a aussi un dies qui va embosser lui. Voilà, et donc quelques messages. Et donc un papier qui est juste magnifique. Voilà, avec un effet vraiment de texture. Et donc c'est avec les nouvelles, regardez celui-là, il est vraiment magnifique. Donc celui que j'ai utilisé, je ne peux pas vous le montrer puisque j'ai presque tout utilisé, il est vraiment trop beau. Voilà, et dans l'autre sens, alors celui-là, je ne sais pas vous à quoi ça vous fait penser, mais bon, il y a beaucoup de gens qui nous disent, on dirait de la glace qui coule. Celui-là, ce sont des petits branchages, pareil, vraiment très très beau, et des couleurs un petit peu plus unies et un petit peu jean. Ça, alors là, j'ai une idée pour ça. On verra plus tard. Voilà, alors je vais vous montrer deux ou trois petites choses avec les dies, parce que si vous restez pas jusqu'à la fin, je pourrais pas vous les montrer. Donc vous voyez ce dies là. Donc il a des petits traits là au milieu des feuilles, ce qui va nous permettre, en les pliant comme ça au milieu, d'avoir vraiment un effet également de profondeur et de relief. Voilà, et là, vous voyez le dies que je vous parle qui embosse. Donc là, je l'ai embossé sur celui-ci. Alors je vous recommande d'utiliser un petit tapis en téflon, parce que sinon on voit pas trop l'embossage. Et donc celui-là que j'ai tamponné et que j'ai également embossé, voilà, ça fait vraiment un très joli effet. Et on a aussi donc dans cette collection un superbe ruban. Ils appellent ça, c'est pas un ruban, c'est un galon. Voilà. Voilà, alors c'est vrai que c'est des couleurs un petit peu automnales, mais bon, la première version je l'ai faite en pan-pin-pan, et là je vais la faire en mauve mélancolique. J'ai pas encore le truc des noms là, cette année, donc ça fait partie des nouvelles Incolor de cette année. Alors on va commencer par faire donc le petit pot.
Alors le petit pot, donc vous aurez le gabarit donc sur le blog que vous pourrez imprimer. Donc moi j'ai essayé d'imprimer sur nos papiers là, cartonnés, mais parfois ça passe pas très bien, ça fait que le dessin est décalé. Donc là je l'ai fait avec du carbone et franchement c'est nickel. Donc dans un premier temps on va venir découper donc tout autour. Une fois qu'on a tout détouré, on va venir ici découper au niveau des languettes de collage. On va venir donc découper ici sur le trait. Donc découpez bien sur le trait extérieur. Parce que bon, on va le mettre à l'intérieur, mais pour éviter que ça se voie de trop, que ça fasse pas trop joli. Voilà, donc ici on coupe pour nos languettes. Ici. Ensuite, avec un outil pour marquer les plis, donc on va venir marquer tous nos plis, donc les plis des languettes et les plis centrales. Alors ici, pour que nos languettes soient bien alignées avec le côté, on va venir les biseauter légèrement. Ensuite, pour notre papier décor. Alors, moi j'ai choisi donc de prendre celui-ci. Donc il vous en faudra un pour le dessous. Donc ça, le dessous, vous n'êtes pas obligé. Donc celui-ci fera 4,6 par 5,6. Ensuite, il nous en faut pour les petits côtés. Donc ne faites pas attention à mes petits papiers, hein, c'est pour moi, pour pas me tromper, parce que sinon, après je me mélange. Donc ça c'est pour l'intérieur, donc je vous ai mis les dimensions en début de vidéo. Donc là, il nous en faut 4 de 7 par 5. Donc 4 parce que sur les côtés, moi j'en ai mis à l'intérieur et à l'extérieur. D'accord? Et ensuite, pour les grands côtés, là, il nous en faut 2 pour l'intérieur et 1 pour l'extérieur. Donc vous pouvez mettre les mêmes si vous voulez ou les différencier. Donc on va en mettre un sur le fond ici et 2 devant, puisque là ici ça sera sur le cadre, donc il n'y en a pas besoin. Donc on va venir les biseauter pour pouvoir les coller sur notre base. Alors pour les biseauter, on va venir faire des marques. Donc sur chaque morceau, sur le haut du morceau, donc si vous avez un sens, vous faites une marque à 0,5 sur les deux côtés, à droite et à gauche. Et en bas, une marque à 1,2. Voilà, et on va venir donc biseauter donc de cette marque en haut jusqu'à la marque en bas. Donc là, vous faites au ciseau ou au massicot, c'est comme vous voulez. Donc moi, je l'avais fait au massicot, comme ça je suis sûre que c'est bien droit. Vous placez vos deux traits au niveau de la rainure et vous coupez. Voilà. Donc ça, c'est un petit côté. Voilà, parfait. Donc ça, on le fait sur les petits morceaux que je viens de vous donner et les 3 grands morceaux. Voilà, une fois que tous nos petits morceaux sont découpés, donc on va pouvoir commencer à coller. Donc on va déjà coller les grands. Donc les grands,
Donc il y en a un qui va être au fond, qui va se voir, et un ici et un à l'extérieur, d'accord? Donc moi à l'extérieur ici, j'ai choisi d'en mettre un avec le feuillage, et dedans, je vais en mettre deux avec un peu cet effet pierre là. Voilà, donc pour les coller, vous allez les mettre plutôt vers le bas. Pas ici en haut, plutôt vers le bas. Parce qu'en haut, on va mettre donc notre petite bordure ici en doré. Voilà. Ensuite, on va coller les deux petits extérieurs et le fond. Ensuite, avant de coller donc les languettes, on va venir sur la partie du fond qui sera sur le cadre, faire des marques pour percer, pour mettre nos attaches parisiennes. Donc c'est le côté où on n'a pas mis de papier imprimé. Donc là, on va faire une marque à 1,5 de droite et de gauche et à 2 cm du haut. Voilà, donc maintenant on peut venir coller donc les languettes comme ceci et ensuite le papier imprimé donc qui va aller dessus. Pour les petites bordures, donc j'ai utilisé un papier spécialité. Donc c'est un petit papier comme ça, un petit peu plus fin que les autres. Avec un effet un petit peu métal brossé là qui est très joli. Donc, vous pouvez le retrouver à la page 127 dans les papiers spécialités. Donc ici il nous faut 4 petits morceaux donc qui font 2 pliés donc à 1 cm, donc 2 de 8 et 2 de 7. Voilà, donc vous les pliez au milieu. Et pour faire le biseau, donc on va venir sur la partie qui est ouverte, on va venir mesurer 0,5. Et donc là, on va couper de ce trait-là jusqu'au coin. Voilà, ce qui va nous faire notre petit morceau à coller ici. Donc on fait ça sur les 4 morceaux. Venir coller tout ça. Voilà, pour l'instant, on va mettre notre petit pot de côté. Et on va passer au cadre en lui-même. Donc, il nous faut 2 morceaux qui font 20 cm par 10 et 2 morceaux qui font 16 par 10. Sur ces 4 morceaux, on va faire des plis tous les 2 cm. Sur les grands, donc on va marquer tous nos plis, que ce soit sur les petits ou sur les grands. On va reprendre nos petits côtés, nos petits morceaux, et on va venir faire des plis. Donc à 2 cm ici, sur le grand côté là, hein, sur le côté le plus long, on va faire 2 cm, mais seulement jusqu'au premier pli. Et ça sur les 4 coins. 2 cm jusqu'au premier pli. Au niveau de ce pli qu'on vient de faire, on va faire un trait jusqu'au
jusqu'au pli suivant, en diagonale, comme ceci. Où est-ce que j'ai mis mon plan? Voilà. C'est peut-être plus visible comme ça. Donc ici, on a le pli qu'on vient de faire à 2 cm. Donc, on part du deuxième pli et jusqu'au coin du pli qu'on vient de faire, en diagonale. Voilà, donc ça on le fait sur les deux côtés face à face, d'accord? Pas ici, on le fait sur les côtés face à face. Ensuite, on va venir couper. Donc les deux coins ici en bas, on enlève carrément le petit morceau, le petit carré. Et ici, donc on vient couper sur son trait qu'on vient de faire en diagonale. Et le carré qu'on enlève. Voilà, donc ce qui va nous donner nos côtés. Ensuite, on va venir coller tout ça. Donc ce que je fais, c'est que je mets un morceau de double face ici au ras et après le reste je mets de la colle. Donc comme d'habitude, je n'enlève pas toute la protection. Ensuite, je viens me positionner bien correctement dans les angles. Voilà, et une fois qu'ici c'est bon, je me mets correctement ici, je tiens bien et j'enlève ma protection. Voilà, donc sur le grand côté, bah c'est pareil, vous venez coller l'un sur l'autre en faisant la même opération ici. Pour les assembler, donc on va venir mettre de la colle sur le petit triangle ici et un petit peu à l'intérieur ici. Donc on va mettre d'abord les deux grands côtés et on mettra le quatrième ensuite à la fin. Donc là, il faut être un petit peu patient le temps que notre colle prenne un petit peu. Voilà, donc avant que la colle ne soit trop prise, il faut jouer un petit peu avec les coins pour arriver à avoir une bonne symétrie. Donc ensuite, vous voyez que là, on n'est jamais bien raccord. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé des petits morceaux donc qui font 2 cm, donc la même largeur que mon côté, sur 4 cm que j'ai plié en deux. Et je les ai biseautés un petit peu. Donc ces coins, on va venir les coller ici. Voilà, comme ça, ça va nous cacher le petit trou qu'on peut avoir et en même temps, ça va nous renforcer, ça va tenir notre cadre. On va venir coller ça sur un fond. Donc notre fond, il faut un morceau de papier uni. Donc qui fait 19,8 par 16. Et un morceau de papier imprimé qui lui fait 19 par 15. Donc on va déjà les coller ensemble. Ensuite, toujours sur le haut de votre papier si vous avez un sens, on va venir donc les trouer également. Donc pour ça, on va faire des marques. Donc on va faire des marques à 9,5 du haut et à 5,5 des côtés. Alors là, comme je n'ai pas de crocodile, je vais déjà faire un pré-trou.
Voilà, et ensuite avec mon outil touche à tout qui est un petit peu plus gros, je vais aller percer jusqu'au bout. Voilà, on va faire ça des deux côtés. Voilà, donc ça, on va venir le coller sur notre base. Voilà. Ensuite, on va passer à notre DSP, donc qui va décorer notre cadre. Il vous faudra donc deux morceaux qui font 15 par 1,7 et deux qui font 19,5 par 1,7. Et on va venir leur faire des biseaux. Donc pour cela, on va faire une marque à 1,5 sur un côté. Ensuite, je plie légèrement mon papier, bien bord à bord, et je viens biseauter donc de cette marque jusqu'au coin. Voilà, donc ça c'est le grand côté. Donc on fait ça sur les 4 morceaux. Donc ça c'est pour le dessus. Voilà, on peut coller. Ensuite pour le tour extérieur, donc il vous faut deux morceaux de 19,5 par 1,7 et de 15,6 par 1,7. Donc pareil, on colle tout autour. Et pour l'intérieur, ça sera deux morceaux de 11,5 toujours par 1,7 et de 15,6 par 1,7. Voilà, donc je colle tout ça. Ici, j'ai choisi de mettre des petits coins. Donc, je les ai découpés avec un set de dies qui n'est plus au catalogue, mais qui était vraiment joli pour faire les coins des cadres et tout ça. Donc, je les ai découpés toujours dans ce papier, doré. Voilà, donc que je vais venir coller ici dans les angles. Voilà, le plus gros du travail est fait. Donc maintenant, on va y faire un petit socle à ce cadre pour qu'il tienne debout. Donc il nous faudra un morceau uni qui fait 21 par 8,7 et on va y faire des plis à 2 cm et à 12 cm. Donc sur cette partie là de 2 cm, on va venir faire toujours des marques pour pouvoir percer. Donc là on va faire au milieu, donc là à 1 cm et à 2 cm à droite et à gauche. Après il nous faut deux attaches parisiennes. Donc j'ai choisi ce système plutôt que de coller le cadre sur la base. Parce que au moins si on veut, si par exemple il est abîmé, bon, vous allez mettre, je sais pas moi, un cactus, un truc comme ça. Si vous voulez le changer, au moins vous pourrez le retirer sans problème, étant donné que c'est des attaches parisiennes. Voilà. On va commencer par un côté, donc on met son attache parisienne. On vient dans le trou. Et là, on met son socle. Voilà. Et là, vous bloquez votre papier. Comme ça, vous n'avez plus de problème. Voilà. Une fois qu'un côté est fait, et ben, vous faites pareil pour l'autre côté. Alors, il vous faut des attaches parisiennes un petit peu longues, hein, quand même. Sinon... vous faites comme moi, vous vous embêtez un petit peu.
Voilà, une fois que votre pot est fixé, on va venir, donc pour que ça tienne un petit peu ici, là, sur le socle. Bon, ça tient tout seul, hein, mais ici, là, je vais mettre, donc j'ai choisi de mettre cette petite découpe. Donc je l'ai coupé dans du papier doré, que j'ai collé sur du papier autocollant, et je l'ai mis sur un papier cartonné pour que ce soit un petit peu plus rigide. Et donc je vais venir la coller ici au milieu, ce qui fait que ça va nous retenir légèrement notre cadre. Voilà. Donc maintenant je vais passer à la décoration, hein. Donc comme d'habitude, j'ai un petit peu tout préparé. Voilà. Alors là, vous voyez pas grand chose, hein. Voilà, le petit pot est terminé. Donc il n'y a plus qu'à y mettre une petite plante. Écoutez, j'espère que ce tuto un petit peu plus élaboré vous aura plu, que vous allez le refaire, et que n'hésitez pas à me montrer vos versions. Je trouvais que cette collection se prêtait vraiment à ce projet. Donc voilà, c'est vrai que c'est pas des couleurs très printanières, mais bon, avec le rose là, ça passe. Je trouve que... Alors là, ici, vous voyez, j'avais mis un petit ruban. Vous pouvez le mettre, par exemple, avant de coller le fond. Vous pouvez mettre le ruban, comme ça on peut soit le suspendre, soit le poser. Voilà, ça nous fait deux versions. Voilà, écoutez, bonne fin de journée et à bientôt pour un autre tuto. Au revoir.